Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Les Guides Danse avec Val. On se retrouve pour la guidance des signes astrologiques pour découvrir ensemble les énergies du mois d'octobre 2025. Je vous présente l'oracle et les oracles et les tarots que je vais utiliser pour cette nouvelle formule. Alors je vais utiliser le tarot des archanges pour le général. Pour le sentimental, l'oracle des contrats d'âme. Je prendrai 2 messages pour ouvrir un petit peu la guidance. Et je terminerai avec 3 messages au choix avec le tarot des anges gardiens et 3 messages pour la question que vous vous poserez à la fin. Je vous invite à regarder votre signe lunaire ou votre ascendant pour compléter ce tirage. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale et que cela ne parlera peut-être pas à certains ou certaines d'entre vous. Je vous souhaite une bonne guidance et une bonne écoute. Bonjour mes amis Verseau, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2025. On va aller voir ensemble les messages quand l'univers nous envoie au travers des tarots et des oracles. Et nous avons pour vous, avec le petit oracle mission de vie, nous avons « Tu es prêt ou prêt à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt ou prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi, cher ami Verseau. » Pour le second, avec le « Dis-moi que tu m'aimes », l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant ou confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. L'autonomie, l'autosuffisance. Alors, c'est étonnant ce message. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans votre tirage général ici, que ce soit au niveau de la carrière, que ce soit au niveau personnel, on a une énergie du 6 de coupe. Le 6 de coupe, il représente en général le passé ou les souvenirs. Mais là, j'ai l'impression que dans votre tirage, on a cette énergie de retrouver l'enfant intérieur. Son enfant intérieur. On a envie de retrouver des énergies de se sentir libre de faire comme on veut un petit peu. D'imaginer des nouvelles choses, de faire des nouvelles choses, de laisser faire un petit peu la vie aussi, on ne se complique pas trop la tête, voilà, on a quand même de l'expérience, on sait faire, donc là on a envie peut-être de créer des choses plus nouvelles, plus enrichissantes, plus passionnantes, des nouvelles relations, pourquoi pas avec des nouvelles personnes, mais on a une énergie de jeunesse, moi je trouve, voilà. Et là on voit dans votre tirage ici que vous allez vous investir, il y a un investissement personnel, même au niveau du travail, ou des efforts ici, pour essayer de trouver votre équilibre, pour essayer de faire en sorte d'être dans cette énergie d'équilibre aussi. On voit que vous n'abandonnez pas, hein, vous restez optimiste, engagé, voilà, vous êtes rationnel, vous êtes droit dans vos bottes, vous restez égal à vous-même peut-être, mais voilà, vous continuez à investir, vous continuez à donner, vous continuez à peut-être même il y en a qui vont récolter par rapport à l'attitude qu'ils ont, parce qu'ils restent égal à eux-mêmes, parce que voilà, ils sont dans cet équilibre qu'ils ont réussi à stabiliser là, et c'est ok quoi. Donc on a envie de profiter des expériences, de faire des nouveaux projets, on a envie de mettre en place des nouvelles choses, apprendre avoir des nouveaux outils, des nouveaux collaborateurs, des nouveaux alliés, pourquoi pas, des nouvelles façons de travailler. Il y a une... Et ça c'est ok avec vous, hein, vous êtes parfaitement en harmonie avec ça. Pourquoi? Parce que ici vous êtes, à mon avis, aligné sur votre chemin de vie. Voilà. Ça vous éclaire, ça vous apaise peut-être, ou peut-être que vous faites des méditations aussi parce que vous travaillez sur cet équilibre, justement, ou à trouver cet équilibre, peu importe. Voilà, peut-être vous faites
vous faites ce travail de réflexion sur vous, sur ce qui pourrait vous apporter du bien aussi. Je crois que c'est sur vous que vous travaillez. C'est vous qui fournissez tous ces efforts pour équilibrer votre travail, votre vie en général. Hein. Il n'y a pas, même vos énergies, je dirais. Donc, ou c'est quelqu'un qui vous permet de vous guider vers ça aussi, pourquoi pas. Mais vous êtes dans un épanouissement total, je dirais, spirituel, en accord avec vos énergies. Moi, je le ressens beaucoup comme ça. Parce que justement, vous faites confiance à cet enfant intérieur. Vous le laissez s'exprimer. Voilà, il ressent des choses, et bien ma foi, je vais l'écouter, je vais aller au feeling aussi. Et puis peut-être même vers une autonomie. Donc, vous serez même plus besoin avoir besoin de vous justifier. Pour vous trouverez ça tout parfaitement juste et équitable. Poursuivons au niveau relationnel, et bien là on est un petit peu dans la même chose, sauf qu'il y a un petit truc qui se rajoute. On est encore dans cette énergie d'imagination, d'épanouissement personnel. On est émerveillé par quelqu'un ou par quelque chose, ou par la vie tout simplement. Mais ici, c'est vous qui allez décider. C'est vous qui décidez de choisir maintenant ce que vous allez kiffer. Voilà, ce que vous avez besoin. Et on voit qu'il y a potentiellement peut-être dans votre esprit quelqu'un d'autre aussi, soit qui vous amène à avoir ces énergies-là, ou qui va peut-être commencer à rentrer dans vos énergies aussi. Parce qu'elle est là, elle est dans vos pensées, ça revient. Ça vous permet aussi, pour certains ici, de reprendre le contrôle sur votre vie. Hein. On voit que vous avez envie de vous faire plaisir, de penser à vous, d'être un peu égoïste, de se dire non, moi j'ai envie de vivre aussi, j'ai envie de m'émerveiller de la vie. Donc je décide de trouver mon équilibre, je décide d'être en accord avec ce que je veux, peut-être même j'ai le droit de penser à quelqu'un ici, à quelqu'un d'autre, pourquoi pas, même s'il est superficiel, mais j'ai envie, voilà, c'est moi, je suis ok avec la vie, voilà, je reprends mon existence en main. Et puis voyez ici, parce que je pense que dû à vos schémas antérieurs, votre passé, vos difficultés passées, vous avez peut-être trop laissé faire des choses, on vous a peut-être trop commandé, trop dirigé, et puis là, je pense que vous reprenez les choses en main. Parce que vous avez décidé de retrouver votre propre équilibre, de statuer par rapport à ce que vous décidez maintenant de choisir pour votre destin, pour votre bien-être aussi, hein, je pense. Hein. Donc, oui, on ne doit pas vous priver de votre libre arbitre, c'est à vous de choisir ce qui est bon ou ce qui n'est pas pour vous. De vous libérer peut-être aussi des vies passées, de tout ce qui vous a ralenti, de tout ce qui... Voilà. Et puis d'aller à ce qui est primordial pour vous. Le choix qui va s'imposer à vous, qui est devenu primordial pour votre propre destinée. Je le dirais comme ça. Oups, pardon. Je suis en train de bouger J'ai tapé sur le trépied. Voilà, donc on va aller voir votre question. Je vous invite à mettre sur pause pour vous concentrer sur votre question et je vais vous sortir les 3 messages au choix, les amis. On y va pour la première réponse. Et nous avons occasion favorable. C'est par rapport à votre question, hein, le message. Second message, demandez l'aide aux autres. Les autres, ça peut représenter vos anges gardiens aussi. Hein. L'univers, ceux à quoi vous croyez, hein, bien évidemment. Le troisième message à votre question, n'arrêtez pas. Et vos 3 cartes de fin, changement heureux. On a la roue de fortune ici. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision.
Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Et le troisième message, le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Voilà les Verseaux, les messages pour vous pour ce mois d'octobre 2025. J'espère que ça aura pu résonner pour vous. Quant à moi, je vous le souhaite dans la joie, dans le respect, dans l'amour, dans la compassion. Et gardez la foi, croyez en vous.